Coucou tout le monde, c'est un message flash parce que flash, voilà. Donc vous le voyez, je sors de ma douche et donc là je veux absolument travailler en fait et enfin travailler au niveau du site de la e-boutique, de commandes et de mettre à jour tout plein de choses administratives. Et en fait j'y arrive pas parce que j'ai reçu beaucoup de messages de vous et que mon côté compassion et amour inconditionnel et universel prend le dessus. Aux personnes qui me jugeraient dans mon étiquette de sauveuse, je veux juste dire, et puis j'aurais pas à me justifier, mais je préfère le dire, je ne suis pas dans mon côté à sauveuse. Je sais qu'on n'est pas le sauveur du monde, mais je sais que c'est important d'être présent pour, dans un certain équilibre pour les personnes qui ont besoin de soutien et d'appui. Donc ce message, pardon, c'est pour vous tous qui vivez en fait cette période de passerelle, j'ai vraiment envie de dire, depuis le début de l'année, voire même depuis longtemps, et pour certains depuis peu. Les pleines lunes fortes de janvier, fin janvier, et celles qu'on vient de passer début mars sont extrêmement fortes. Je voulais simplement vous envoyer toute ma compassion parce que je ne peux pas répondre à tout le monde individuellement. Je ne peux pas prendre le temps vraiment de me poser en dehors des séances sur chacune de vos situations. Parce que voilà, je sais que vous me renvoyez aussi depuis cette pleine lune un petit peu avant ce côté où oui, je dois garder mon axe vertical et me dire que non, je peux pas tous un petit peu vous sauver. Donc c'est pas ça, mais par contre, je vous aime à tous du plus profond de mon cœur. Et ça vient toucher ce côté où oui, je suis obligée aussi d'être spectatrice de vos vies parce que je ne peux pas vous aider autant que je le souhaiterais. Du coup, je fais cette vidéo pour vous tous. J'en ai même l'émotion parce que vous êtes nombreux à me dire que ce que vous appréciez chez moi, c'est ma simplicité, cet amour inconditionnel, cette compassion. Vous voyez, je suis vraiment dans l'émotion parce que je sais combien beaucoup d'entre vous, vous souffrez. Combien vous êtes dans cette période pas évidente, voilà. Et c'est très difficile aussi pour moi de lire vos messages et de rentrer en fait dans votre vie, dans votre intimité et de voir que j'apporte une petite touche de lumière sur un carrefour dans vos vies ou un croisement dans nos chemins, le vôtre et le mien au cours de séances. Euh, donc c'est fort parce que bien sûr que j'aimerais vous aider du plus profond de mon cœur, bien sûr que j'aimerais avoir une baguette magique pour vous sortir de, euh, de ces étapes de vie. Euh, mais je sais que c'est mon chemin aussi de rester aligné à ma source et de garder, voilà encore un message, de garder ma lumière. On ira après, pardon. De garder en fait ma lumière. Quand je dis ma lumière, c'est mon énergie de vie, ma vitalité, mais ma joie de vivre, voilà. Et que, donc, faut pas que je tombe non plus dans ce côté à rentrer dans vos histoires et à affaiblir en fait mon champ d'énergie. Et je pense que c'est le chemin qu'on a tous un petit peu à faire, donc vraiment se recentrer au cœur de soi. Ce que je voudrais dire en fait à toutes les personnes qui se sentent alors, cette vidéo-là, c'est vraiment pour les personnes qui peuvent se sentir isolées, qui peuvent avoir du mal, même isolées, mais c'est pas que affectivement, c'est pas que pour les célibataires, c'est au niveau professionnel que ça parle. Donc, ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup de personnes qui souffrent aussi de handicap, qui souffrent aussi de solitude par des problèmes de santé, par des incapacités à se fondre dans la masse et à avoir un travail normal, entre guillemets. Il y a les personnes qui souffrent de problèmes de santé et qui ne peuvent pas être dans un travail normal, donc qui n'ont pas la vie sociale que l'on peut avoir quand on est avec plein de collègues. Et puis il y a ces personnes, un petit peu comme moi et comme d'autres, qui ont choisi en fait de quitter la Maya, en fait de quitter l'illusion, de quitter le monde un petit peu normal et qui refusent en fait d'être avec un patron ou une patronne qui ne les respecterait pas, qui ne
correspondraient pas à leurs valeurs et avec qui il y aurait vraiment un gros décalage, comme on peut voir vraiment cette crise au niveau du monde professionnel. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes autour de moi qui ont fait ce choix, en fait, de quitter ce qu'on appelle leur zone de confort. Voilà. Ils ont quitté cette zone de confort qui est boulot, travail, dodo, puis le côté salarié, puis l'argent qui tombe à la fin du mois, pour justement rentrer dans une zone d'inconfort et essayer de vivre de leur passion, d'essayer de montrer de monter, pardon, leur entreprise, de, ou alors de se chercher, qui sont en phase qui sont en quête pour se chercher. Il y en a d'autres qui ont repris leurs études. Il y a beaucoup de choses en fait que je peux voir au niveau des séances et donc du coup, il y a aussi beaucoup de personnes qui, depuis le début de l'année, font face à des problèmes de santé qui se sont accrus ou qui sont apparus au niveau d'eux-mêmes ou de leurs proches. Tout ça fait partie de ces énergies de cette année 2018, qui est une année de vibration 2 par le 11. Donc, je ne vais pas y revenir, j'en ai déjà parlé. Je pourrais en reparler, mais sinon, ça serait trop long. Ça fait déjà 6 minutes que je parle. Ce message, c'est vraiment pour dire qu'il y a beaucoup de personnes, et je le sais, qui sont dans ces étapes de vie et qui sont dans ce qu'on peut appeler une nuit noire de l'âme, dans un côté dépression, dans un côté ras-le-bol, dans un côté à pas arriver à avoir, à sortir, voilà, à sortir la tête du seau, à pas arriver à voir l'issue, qui cherchent un sens à leur vie, qui sont en totale dépression, voire limite avec des pensées suicidaires. Et donc là-dedans, il y a aussi les personnes qui sont célibataires, qui sont en manque d'amour. Voilà. Donc il y a les personnes célibataires en manque d'amour qui ont leur boulot salarié. Et puis il y a aussi encore ces personnes célibataires en manque d'amour qui sont avec des problèmes de santé qui ne peuvent pas avoir une vie sociale normale. Et il y a aussi ces personnes célibataires en manque d'amour qui sont dans leur zone d'inconfort, qui ont quitté en fait un petit peu ce qu'on appelle la matrice illusion, la matrice classique qui va être d'un côté salarié normal ou travail un petit peu normal, et soit qui se cherchent, soit qui essayent de vivre de leurs activités, et donc qui sont vraiment dans une grande souffrance actuellement depuis vraiment le début d'année, et là depuis cette dernière pleine lune là, depuis donc les dernières semaines où vraiment il y a un grand inconfort qui s'est placé en fait en chacun de ces personnes-là. Donc il y a des grandes crises, voilà. Donc je reçois en fait beaucoup puisque mon métier c'est médium thérapeute, coach numérologue, donc bien sûr que quand les gens vont bien, ils peuvent aussi venir me voir pour une guidance, un éclairage, un thème numérologique ou simplement avoir des conseils de leur guide. Mais c'est sûr que pas mal de personnes viennent me voir à moi comme d'autres quand ça ne va pas, quand ils ont besoin d'éclairage, de soutien, de parler. Donc bien sûr que tous vos messages me touchent dans le sens où je ne peux pas rester sans cœur face à tout ça. Donc mon message, le premier, ce serait, bon là je tiens avec ma main le téléphone, donc je ne peux pas le faire avec les deux mains, mais ce serait vraiment vraiment du plus profond de mon cœur, je vous envoie mes plus belles énergies, je vous envoie mes plus grandes bénédictions que je puisse, je vous envoie mon plus grand amour, ma plus grande compassion. Je partage cela avec vous vraiment. Je ne peux pas vous répondre individuellement, mais vraiment, je vous embrasse vraiment du plus profond de mon cœur. Maintenant, je sais qu'aussi les souffrances par lesquelles vous passez sont ces nuits noires de l'âme, sont, si vous les passez en conscience, porteuses d'éveil pour la suite. Parce que c'est souvent grâce à certaines souffrances qu'on va toucher le fond et arriver au fond, paf, on ne peut que s'appuyer sur le fond pour remonter. Et de là, pour les personnes qui seront dans cette étape de résilience, il va y avoir une renaissance, il va y avoir de nouveaux projets, il va y avoir de nouvelles visions, de nouveaux points de vue, il va y avoir une poussée vers l'avant. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est une étape qui est nécessaire. Et pourquoi je dis nécessaire? Je voudrais vous montrer cette carte un petit peu dans le tarot de Marseille qui est la Maison Dieu, où on voit simplement une tour qui s'effondre. Hein, une tour qui s'effondre, j'ai pas trop la détailler, mais je veux la vidéo assez courte. Une tour qui s'effondre par le haut, d'accord? Enfin, par le haut, on voit qu'il y a des petites boules. En tout cas, on voit cette tour qui s'effondre. Ce que je veux vous dire, c'est que, attendez, je remets, voilà, que dans les énergies et vibrations de la dernière pleine lune qu'on vient de passer, début mars 2018, et la pleine lune qu'on a eue très forte aussi fin janvier,
on est dans les vibrations de cette lame. On est dans cette vibration du 16. On est dans cette vibration de cette maison Dieu. Et donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au point de vue divin, il va y avoir comme Dieu qui va venir poser un petit peu sa main sur nos vies, sur notre être, et que il va y avoir un petit peu comme la sensation d'avoir notre monde qui s'écroule. Et dans les messages que je peux recevoir, il y a vraiment des messages textos qui me disent mon monde s'écroule. Il y a aussi les ressentis, mon monde s'écroule. Et ça, ce sont les énergies actuelles depuis le début de l'année, et ce sont les énergies de ces pleines lunes de fin janvier et de début mars là. Donc, on est vraiment dans des vibrations très fortes. Je peux pas décrocher pour l'instant. Excusez-moi, je suis occupée. On est vraiment dans ces énergies-là où notre monde un petit peu s'effondre et on doit vivre cette période de résilience et relever le défi. Voilà, il y a vraiment un défi à relever et retrouver notre nouvel axe. Je vous mettrai un champ vibratoire après. Dans le tarot des lettres hébraïques, on est vraiment dans la lettre Ayin. Et donc, en fait, ce que je veux vous dire vraiment, c'est que cette période, vous n'êtes pas seul et isolé à la vivre, vraiment. C'est une épreuve au niveau du collectif. C'est une épreuve au niveau des énergies depuis le début de l'année. Je vous avais dit que cette année ne serait pas évidente parce qu'elle est dans une vibration du 2 par le 11. J'ai juste envie de résumer par le côté dualité. Dualité envers les autres, dualité dans nos vies, dualité dans notre être. Donc là, le seul petit message que j'ai apporté, je ne peux pas faire un cas par cas individuel en dehors des séances et vous pourrez le comprendre parce que vous êtes nombreux à me contacter. Ce que je veux dire, c'est actuellement, c'est normal tout ce que vous traversez parce que c'est pour une reconstruction. Avant de construire un nouveau monde, on doit détruire l'ancien. Donc là, il y a des choses qui se détruisent dans vos vies, dans votre être. N'allez pas justement dans le gouffre de la dépression ou en tout cas des pensées suicidaires ou des actes suicidaires. Mais dites-vous que c'est une passe générale qui a son sens. Son sens, c'est détruire ce qui est ancien pour aller reconstruire quelque chose de nouveau. Et c'est dans ce quelque chose de nouveau où vous êtes nombreux un petit peu à bugger. Voilà. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est ne restez pas dans vos bugs. Allez toucher votre propre divinité, votre propre source. Honorez vos vies. Et si vous n'êtes pas bien, écoutez-vous et voyez ce qui vous porte, qu'est-ce que vous aimez dans vos vies, que vous pouvez mettre en place, qui va vous porter. Moi, ça va être très bête, je vais vous donner cet exemple-là. J'ai eu beaucoup de messages là, de vous tous, que ce soit par mail, par message téléphonique, par SMS, qui me touchent et où je me dis, voyons, je peux pas arriver à travailler parce que je suis trop dans cette compassion et je me dis, je peux pas les laisser. Je suis pas dans mon côté sauveuse, mais je peux pas rester insensible à ça. Je suis obligée de répondre. Et donc, c'est vrai que du coup, ça a causé une souffrance en moi. Et dans cette souffrance, j'étais dans le côté spectatrice de me dire, ça baisse mon champ, ça baisse ma vibration, ça baisse mon taux vibratoire. Et je rentre dans cette lourdeur, j'ai envie de dire, énergétique. Et là, je me dis, mais non, c'est pas bon. Je sais qu'en plus, actuellement, on a besoin que toutes les personnes qui peuvent être dans des vibrations les plus élevées le soient. Et là, je dis non, c'est pas bon. De toute façon, pour aider les autres et accueillir en fait au mieux les autres, je dois être dans mon centre, je dois être dans mon cœur, je dois être dans ma lumière. Et comment je vais aller dans ma lumière? Et là, simplement, je me suis écoutée et je me suis dit, voyons, quel est à moi mon moyen de remonter mon taux vibratoire? Mon moyen d'être bien. Moi aussi, je suis seule, je suis pas en couple. Moi aussi, je travaille pour moi. Moi aussi, c'est pas forcément évident tous les jours, mais j'arrive en fait. J'ai trouvé mon pilier, j'ai trouvé mon appui. Et là, je m'écoute et moi, j'ai trouvé ma voie à moi. Moi, c'est tout simplement la musique. Donc voilà, tout simplement. Après être rentrée dans vos histoires, je me suis mis mes mantras. Et puis voilà, j'ai commencé à travailler avec mes mantras. Voilà, très bien. Et puis, il y avait quand même ce côté, cette guidance intérieure, ce cœur en fait qui me disait mais oh, non, je peux pas être égoïste à ce point-là, je voulais faire cette vidéo ce soir, voilà. Et là je me dis non, c'est plus fort que moi, je sais que pour certaines personnes c'est urgent, je m'en fous,
tant pis, tu vas faire ton travail administratif après, tes commandes, tu les enverras plus tard, parce qu'il n'y a pas mort d'homme si ça prend quelques heures. Par contre, je sais que pour certaines personnes, oui, le fait qu'il y ait cette vidéo qui arrive quelques heures plus tôt, c'est-à-dire cet après-midi au lieu de ce soir, eh bien, il y aura déjà un soulagement qui sera apporté. Et ça, pour moi, c'est mon plus beau des cadeaux. Voilà. Je sais que je ne vais pas pouvoir tout changer dans vos vies, mais je le sais parce que vous me dites souvent que de savoir que je suis là, de savoir que vous pouvez... Mais c'est même dans ce que vous me dites, c'est ce que je représente en fait pour beaucoup d'entre vous. C'est ce côté pur de cœur. Ben, je voudrais vous dire que j'entends souvent quand vous me dites c'est rare de trouver des personnes comme ça, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a vraiment des personnes comme ça qui existent dans ce monde. Et pour moi, c'est le défi qui est là. C'est le défi qui est là. Incarnez vous aussi cette pure lumière. Trouvez la nourriture de votre âme. Vous n'êtes pas bien aujourd'hui, allez dans le nouveau. Acceptez cette destruction pour reconstruire. La lame qui vient après, c'est le, le chariot. Voilà. Bon, je ne vais pas développer, mais attendez, je vais poser. Tant pis, vous allez voir mon plafond. Hop. Parce que c'est important. Du coup, elle serait un petit peu plus longue que ce qui est prévu. Ok, 16. On est dans la vibration du 16 dans ces 2 dernières pleines lunes et je n'ai pas forcément envie de les réduire. Et si par contre je fais 6 plus 1, ça nous fait 7. Et 7, c'est le chariot dans la lame du tarot de Marseille. Ce que vous pourrez constater, en fait, c'est que si vous honorez, je vais vous le dire comme ça, ma manière, si vous honorez votre vie, si vous honorez votre âme, si vous honorez votre divinité, si vous êtes dans votre souveraineté, si vous honorez en fait tout ce que je viens de vous dire, vous reconnaissez en fait votre importance, ok, et votre souveraineté, d'accord, votre divine présence, toute votre énergie, votre être, votre âme, ok. Et de là, le 7, c'est aller vraiment en quête pour ça se détruit, d'accord. Je relève le défi et je vais aller développer mes compétences pour conduire ma vie, avancer avec dignité, avec humilité, avec grâce, avec bonté et avec compétence. Qu'est-ce qu'on voit là-dessus? C'est que j'ai envie de dire ce petit roi ou cette petite reine, donc ça c'est toi qui m'entends, tu as les capacités ou en tout cas tu dois les développer pour pouvoir avancer sur ce chemin-là avec persévérance, courage et savoir-faire. Qu'est-ce qu'on voit de ce petit roi ou de cette petite reine que tu es? C'est que il y a des roues qui sont parallèles, ok, qui sont même pas dans l'axe principal pour avancer facilement. Et on voit 2 chevaux, un rouge, un bleu, avec des énergies on pourrait dire un petit peu opposées, qui partent chacun de son côté. Et en fait, on voit que cette personne-là n'a pas les rênes pour conduire. Donc, beaucoup d'entre vous vous trouvez démunis dans cette étape. Attendez, je fais les deux pour tenir un petit peu tout ça. Vous vous sentez démunis, mince, dans cette période d'écroulement où il est difficile un petit peu de comprendre tout ce qui se passe, mais on détruit l'ancien pour reconstruire le nouveau, d'accord? Pour aller dans la vérité, pour aller dans l'authenticité. Et c'est sûr que ça peut bouleverser parce que ça vient travailler, ça vient toucher vraiment nos côtés ombres, nos côtés lumière à développer. Et ça vient titiller sur beaucoup de dualités. Et c'est dans cette dualité qu'il faut ramener la lumière. Et là, pour ramener la lumière, c'est développer vos compétences pour nourrir votre âme et avancer dans votre chemin de vie, mais en sachant qui vous êtes. Qu'est-ce que vous aimez? Comme quand je vous dis, voilà, là, j'étais un petit peu désaxée par vos messages. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mes mantras et hop, c'est bon, c'est reparti. J'ai voulu travailler, ça ne suffisait pas, j'avais quelque chose qui me gênait. Je me dis que quelque part, tout est parfait en moi. Je prends le temps de mettre tout mon travail de côté et de faire cette vidéo. Et je me dis que c'est pas grave, tout va se placer. J'aurai le temps de faire les choses en temps et en heure. Ok? J'écoute mon cœur, je suis mon cœur. Et vous me le rendez bien, je vous remercie au centuple. Voilà. Maintenant vous, comment vous allez développer vos compétences? Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qui fait que là, actuellement dans vos vies, vous pouvez en fait... sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer que vous aimez? Moi, je vous dis, c'est les mantras à la danse. Vous, qu'est-ce que ça va être? Il y en a, ça va être aller dans la nature. Il y en a, ça va être
je sais pas, peindre. Il y en a, ça va être sculpté. Et c'est là-dedans que vous aurez votre sortie. Parce que si vous nourrissez votre âme, ça va suivre. Vous serez mieux pour les personnes qui sont en mal d'amour. Si vous arrivez à nourrir votre âme, vous sortez d'une dépendance affective, vous sortez d'un isolement. Et vous arrivez à trouver votre propre force pour construire votre vie. Et en construisant votre vie, même si vous n'avez pas les rênes, même si les deux roues partent d'un côté et de l'autre, même si les chevaux partent d'un côté et de l'autre, parce que vous honorez votre vie, votre âme, votre divinité, votre divine présence, votre souveraineté, alors vous aurez ce sceptre qui va apparaître et de ce sceptre, vous pourrez avancer dans vos vies parce que vous allez les construire. Bien sûr, ça va demander de la persévérance. Bien sûr, ça va demander du courage, mais c'est la quête. Le 7 est le chiffre sacré, c'est le chiffre du chercheur. Donc, après cette crise, cette nuit noire de l'âme que vous vivez beaucoup, vous allez arriver dans cette quête, dans ce chercheur. Allez au contact de votre guide intérieur, de votre âme. Si vous souffrez, c'est que vous ne nourrissez pas bien votre âme. Pour beaucoup, vous vivez des expériences, oui, en effet difficiles. Vous vivez des étapes de vie qui sont véritablement des épreuves. Mais le but est d'arriver justement dans cette résilience à renaître. Et je le sais, j'ai totalement confiance en vous. Je pense à plusieurs personnes d'entre vous. Je vous l'ai dit, vous êtes des personnes formidables, admirables. Sauf que quand vous me dites, pour beaucoup, je ne trouve pas ma place dans ce monde-là. Ce monde-là est en train pour une partie et pour une grande partie d'échouer. Vous le savez. Et vous cherchez encore le pilier dans ce nouveau monde spirituel, mais la spiritualité se lie à la matière au jour d'aujourd'hui. Et on a besoin de personnes qui ont ce courage, cette persévérance pour nous aider tout un chacun à construire ce nouveau monde. Moi, je suis dans mon alignement, j'ai trouvé ma voie, mais quelle est ta voie? Quelle est ta voie? Qu'est-ce que tu peux mettre en place à ton niveau? Je ne te dis pas forcément de te mettre à ton compte ou de quitter ton travail. Ou alors, oui, tu peux. C'est à toi de voir avec ton âme. Mais pourquoi pas, je sais pas, au niveau associatif, créer des choses, mettre des choses en place, même si l'argent n'est pas au bout au jour d'aujourd'hui. Laissez faire, mais placez les choses. De toute manière, pour finir, je vais vous dire, il y a 12 ans maintenant, je disais à mon entourage que pour plus tard, je percevais les enfants méditer dans les écoles et se réunir. Sauf que il y a 12 ans, ces flashs-là et tout ce nouveau monde que j'avais, je le voyais très 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 lointain. Qu'est-ce qu'on a vu grâce au changement des horaires dans les écoles, les APM qui se sont mis en place, des ateliers de méditation, de relaxation, de sophrologie. Franchement, je veux dire, ça, je le voyais il y a 12 ans, je le voyais pas aussi loin que ça, aussi près que ça, pardon, aussi près que ça. Maintenant, je dis aussi plein de choses depuis des années, et une des choses, c'est celle-là. Je suis convaincue que pour créer ce nouveau monde, ça passe par le système associatif. Parce qu'il y a des crises au niveau professionnel, il y a des crises dans le monde social, il y a des crises au niveau du travail, avec des patrons dans le système américain qui vont pomper leurs salariés et qui vont les larguer. Une fois que le salarié est épuisé, on s'en fout, on va en prendre d'autres. On voit au niveau des lois de travail, on voit au niveau du gouvernement, tout ce qui se passe. On voit au niveau de quand on veut se mettre à son compte, toutes les barrières qu'on a, tout ce RSI, puis même là, ça a juste changé de nom, ça reste la même galère, ça reste le même bordel, j'ai envie de le dire, c'est clair. Donc on nous démonte, on veut pas forcément qu'on mette des choses en place. Mais bon, le but, quand je dis système associatif, c'est pas voilà trouver l'équivalent entre salariés puis à son compte, mais c'est vraiment que au travers de l'association, on peut être amené à faire du bénévolat, on peut être amené librement à proposer vos passions, vos activités et en fait à créer des groupes de lumière, des groupes qui partagent votre même passion. Les gens au jour d'aujourd'hui sont en crise, je le vois depuis des années et des années parce qu'ils ne s'adaptent plus dans ce monde-là. Ils essayent de tricher, de s'adapter, mais ils ont une souffrance énorme. Vous êtes super nombreux à souffrir dans votre cœur parce que vous ne trouvez pas votre place avec les gens qui vous entourent. Vous êtes nombreux à me dire ça. Ce que je veux dire, c'est que dans les gens qui vous entourent, avec qui vous êtes en mal-être, il y a aussi ces personnes qui se taisent et qui font un petit peu le côté normal du
paraître. Être ou ne pas être, telle est la question. Je peux vous affirmer, et je le vois en séance, que ça fait des années, même j'ai envie de dire depuis tout le temps. Depuis tout le temps, moi ça fait depuis 2007 que je fais ce métier-là. Et ce que je peux dire, c'est que depuis 2007, du moment où j'ai commencé, j'ai vu cette crise au niveau des gens qui font qu'ils s'alignent à la masse, mais qu'ils vivent une souffrance intérieure. Donc je vous le dis, au jour d'aujourd'hui, on a besoin d'associations qui vont proposer des activités, que ce soit un petit peu payant ou alors gratuite ou alors ceci et cela, mais qui vont nourrir les âmes de tous ces cœurs qui sont en souffrance, de tous ces cœurs qui ont envie d'aimer, de tous ces cœurs qui ont envie de partager et qui ont envie de partager dans quoi? Dans l'axe de l'authenticité, dans l'axe de la beauté d'âme, dans l'axe du partage, du respect, de l'humilité, de l'union, de la compassion, de l'amour inconditionnel, mais qui passe par d'abord l'amour propre, donc d'être avec des personnes qui peuvent nous accepter sans jugement, tout en respectant les ombres et les lumières de chacun, et puis partager. Donc, qu'est-ce que c'est que vous aimez? Qu'est-ce que vous avez envie de partager? Si ces activités-là existent, allez dans des associations, profitez justement de ces retrouvailles, de ces partages. Maintenant, si ça n'existe pas, pourquoi à ce moment-là ne pas créer ta propre activité? Qu'est-ce que tu aimes faire? Propose ça au monde. Peut-être qu'il n'y a pas cette place-là que tu peux ressentir dans ce monde-là, parce que c'est à toi de créer ta place. Et peut-être que si toi, tu crées cette place-là, alors il y a d'autres personnes qui vont venir te rejoindre. Voilà, en résumé. Je vous envoie tout mon amour, vraiment. C'était un message flash finalement qui est de 26 minutes passées. Je vous embrasse fort. Et vraiment, je pense à vous tous qui m'avez écrit, à qui j'ai pas encore répondu parce que j'étais un petit peu déboussolée et je me dis, oh, je peux pas répondre à tout le monde un par un. J'ai pas avoir le temps, mais en même temps, ça me saturait parce que je voulais faire quelque chose. Donc voilà, de tout mon cœur, j'aimerais vraiment vous apporter plus que ce que je vous offre là, mais c'est déjà bien, je pense, et je fais beaucoup de visualisation en visualisant ce monde de lumière avec ces êtres de lumière incarnés que vous êtes qui se rejoignent, ou vous vous rejoignez, euh, ou les personnes qui ont fermé leur cœur par blessure ou parce qu'ils ont été trompés ou trahis par une certaine partie de l'humanité, que ce soit homme ou femme, ben, que vos cœurs se réparent et que vous puissiez avoir la force de vous rouvrir à d'autres personnes qui ont un cœur pur, parce qu'il y a beaucoup de personnes au cœur pur et qui se cherchent et qui cherchent aussi l'autre et qui se cherchent aussi au niveau professionnel et où bien sûr là c'est pas forcément évident. Il faut se battre, mais il faut développer nos compétences. Voilà. Même si ce n'est pas évident, développer nos compétences et s'adapter avec courage et persévérance. Amour pour vous, hein, vraiment. Travailler l'amour de soi, l'estime de soi, le respect de soi. Et plus vous aurez d'amour pour vous, plus vous allez réussir à voir votre chemin s'installer. Ça fait partie du jeu. J'ai mis la page Facebook des Divines Lumières, j'ai mis un mot. euh, alors, je l'ai mis sur les Divines Lumières, je l'ai mis sur ma page Facebook Stéphanie Bueno et Rélia Centre Harmonie, ce message relatif à la pleine lune. Je vais essayer de le mettre sur le site internet www.centreharmonie.fr qui explique un petit peu toutes ces énergies actuelles. Mais ça fait partie de ces étapes qu'on vit depuis le début de l'année, avec des pleines lunes fortes qui viennent brasser. Il y a aussi beaucoup de fatigues qui sont là depuis le début de l'année. C'est vraiment dans les énergies, parce qu'alors là, c'est très puissant, c'est très fort. Et ça demande vraiment à s'accrocher, vous voyez. Ça demande vraiment à s'accrocher. Pour certains, c'est une chute, c'est difficile, comme pour ces bonhommes-là. Et pour d'autres, on a déjà pris l'habitude dans le passé de pouvoir s'appuyer. Donc là, on pourrait se dire aussi, pourquoi pas voir ces petits bonhommes qui marchent un petit peu sur les mains comme des petits pantins gymnastes et qui arrivent en fait à relever la tête et à relever le défi. Ça s'écroule, mais les bonnes bases, elles sont à l'intérieur. Et comme certaines personnes ont créé ces bonnes bases à l'intérieur, elles sont capables d'aider autrui. Donc pour les personnes qui ont déjà fait ce passage-là, de construire leur intérieur, de construire leur vraie fondation au cœur de... ce que j'ai envie de dire, c'est
Ça me fait râler, vraiment, là, je vous le dis avec mes émotions, ma rage, ça me fait râler quand on me dit que c'est rare de trouver des personnes comme moi, que c'est rare de trouver enfin, quand des hommes me disent aussi, c'est rare de trouver des femmes comme toi, des femmes sacrées, des femmes pures, des femmes dans leur beauté d'âme. J'accueille, merci beaucoup, mais je me dis, mais non, c'est pas possible. Moi, j'en vois plein aussi en séance, des femmes sacrées dans l'éveil, euh, qui elles aussi en plus cherchent des hommes bien. Donc je me dis, oh, c'est juste pas possible, là, les vibrations, il faut que chacun retrouve son axe. Donc pour les personnes qui ont vraiment cet axe-là, observez votre entourage. Si vous voyez que ce soit des personnes célibataires, allez, que vous, par exemple, vous êtes en couple, allez vers eux parce qu'il y a une vraie souffrance qui n'est pas exprimée. Si vous voyez même des personnes autour de vous qui ont des problèmes de santé, handicap visible, handicap pas visible, ou justement des lourdeurs, allez les soutenir si vous êtes capable de ne pas vous y perdre non plus. Et donc ne pas s'y perdre, c'est pas être dans le côté sauveur, mais c'est être justement dans l'axe principal de on a réussi à développer nos fondations intérieures et on va soutenir l'entourage sans se perdre dans un juste équilibre. Si vous qui m'entendez, vous êtes bien positionné, je vous assure qu'actuellement, les énergies sont très lourdes pour beaucoup, et on a besoin de se soutenir les uns les autres. Envoyer ne serait-ce que des petits mots pour dire voilà, je pense à toi, je suis très occupée en ce moment, mais je t'envoie toute mon amitié, ou alors juste un petit coucou en passant. Ça peut être des petits signes comme ça, mais c'est tellement important dans cette France. Je vais dire France parce que ça peut être dans d'autres pays, mais c'est pas partout comme ça. Il y a dans des pays, euh, moi j'aime beaucoup le côté d'Inde, et puis voilà, j'ai été au Sri Lanka, donc j'ai vu comme ça rayonne. Il y a des pays où il y a des valeurs comme ça, et donc il n'y aura pas les souffrances qu'on vit actuellement en France, mais donc il y a besoin de se souder les coudes, de se, de se souder les uns les autres, pardon, et de modifier nos valeurs. De modifier nos valeurs. Et certains qui sont en souffrance, modifiez vos valeurs. Parce que être dans une certaine spiritualité ne veut pas dire se fermer par rapport à l'autre monde. Bien sûr, on peut se fermer sur une autre partie des gens. Par contre, gardez le cœur ouvert. Acceptez cette dualité du monde sans vous y perdre. Gardez votre unité. Moi, dans mes amis, j'ai aussi beaucoup de personnes, voilà, j'ai envie de taquiner, qui font des réunions tupperware, comme des fois en discussion et tout ça, en séance ou en dehors de séance. Il y en a qui me disent, ouais, les réunions tupperware, franchement, ça me botte plus. Voilà, j'ai envie de dire, moi, avec mes amis, je vais pas forcément à leur réunion tupperware, mais par contre, quand je vais les voir individuellement, on prend des moments pour nous, que ce soit une amie, deux, trois amis, amis hommes ou femmes, et on partage, et là, on est dans le cœur. Et je vois moi j'appelle ça mes perles. Mes perles, elles ont aussi leur côté pur aussi. Et pourtant, ils sont pas forcément dans l'axe spirituel, ou alors de manger bio, ou de bénir leur repas, de prière et tout ça. Mais là, il y a un axe qui s'est trouvé. Et l'axe qui s'est trouvé, c'est simplement quoi? La beauté de cœur, l'ouverture de cœur. Donc si pour beaucoup d'entre vous, vous me dites oui, mais voilà, c'est rare de trouver des personnes comme toi, ben, j'aurais envie de vous dire ouais, et ben alors, faites comme moi et j'attends pas de recevoir. Et puis je vais vous dire, même au niveau de l'humanité, je trouve qu'en tout cas en France, c'est la catastrophe quoi, au niveau de l'humanité. Bien sûr, il y a des belles âmes, mais en effet, en tout cas, je donne. Je donne, et parce que je donne et que j'offre, je reçois aussi. Mais je n'attends pas de recevoir, et ça ne va pas être la première des bases. J'attends de recevoir et après je donne. Non, je donne et je reçois, je reçois. Je reçois pas, mais en tout cas, je me donne à moi. Et le fait de me donner à moi, je suis mon propre pilier, je suis mon propre soutien. Du coup, je peux filtrer dans les amitiés comme dans les rencontres amoureuses ou quoi. Hop là, qu'est-ce que je veux? Non, ça j'en veux pas. Qu'est-ce que je veux? Ouais, ça j'en veux bien. Je fais le tri parce que je suis moi-même indépendante dans mon unité. Et c'est vraiment l'axe principal de cette année 2018, vibration 2 par le 11, qui est vraiment aussi, qui va vraiment réveiller ce désir d'être associé, de collaborer ou d'être uni aux autres, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel, amical, familial, amoureux. Et là, c'est sortir de ces dépendances, retrouver votre axe, développer, ça c'est cool, ok, développer vos compétences, nourrissez votre âme. Chaque jour, si vous n'êtes pas bien dans un côté dépressif, c'est que vous ne nourrissez pas votre âme et que votre âme vous appelle. Votre âme est en train de vous dire, tu t'occupes pas bien de toi, tu t'occupes pas bien de nous.
Voilà, écoute-moi. Je vais appuyer sur le bouton, je vais appuyer sur ce truc qui va s'écrouler jusqu'à ce que tu aies cette résilience, que tu touches le fond et que tu remontes. Comment remonter? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Tu ne sais pas, cherche-toi, vois, fais des essais. Fais des essais comme par exemple, vous savez, dans Just Married, où Julia Roberts, elle fait plein d'œufs différents pour voir quel œuf en fait elle aime. Parce qu'à chaque fois qu'elle est avec un homme différent, ben, elle aime les œufs comme son partenaire. Retrouvez votre propre identité. Comment vous aimez les œufs? Voilà, qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Et là, ça va se placer. Écoutez votre cœur, nourrissez votre enfant intérieur. Je vous embrasse, 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 je vous embrasse. Je vous envoie tout mon amour, je vous envoie tout mon amour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime et je t'aime. Namasté.